Salut, c'est Stéphane. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de l'automassage abdominal. Alors c'est une pratique toute simple qui consiste à se masser le ventre. Mais avant de vous montrer un peu en détail comment le faire, comment pratiquer, j'aimerais d'abord vous expliquer pourquoi faire une pratique qui peut paraître de prime abord un petit peu étrange, un petit peu curieuse. Alors premièrement, le fait de se masser le ventre va pouvoir aider si vous avez des problèmes de constipation. Au niveau du transit, ça va un petit peu aider les matières fécales à se déplacer. Si vous avez des blocages également, pareil, ça va faire un petit peu évoluer et fluidifier le transit. Moi, je l'utilise pas pour ça, j'utilise principalement parce que en fait, donc on entend souvent parler de la connexion cerveau-intestin, intestin-cerveau, ça va dans les deux sens, il y a plein de neurones. Et en fait, le fait de se masser le ventre, c'est un peu comme se masser le cerveau, c'est-à-dire que grâce à cet outil, on va pouvoir libérer énormément de stress et d'anxiété qui s'accumulent au niveau des intestins et qui sont un peu ressentis au cerveau. On ne sait pas trop pourquoi, on n'est pas très bien, mais on n'a pas de raison, on n'a pas tellement de problèmes familiaux ou au travail ou quoi, et pourtant on a un stress qui est là. En fait, il n'est pas forcément, d'origine cérébrale, mais il peut être d'origine vraiment intestinale. Et le fait de se masser, de prendre du temps pour soi et de se masser les intestins, va vraiment permettre de libérer ce stress et cette anxiété qui est en vous pour des raisons physiologiques et donc pas forcément cérébrales. Ensuite, ça permet une prise de conscience un peu de vos inflammations, c'est-à-dire que vous allez sentir peut-être des points de douleur, quelque chose qui paraît un peu bloqué, un peu anormal. Donc ça permet vraiment de prendre conscience de ce qui se passe dans son corps, d'être à l'écoute de son corps et à l'écoute de sa digestion. Parce que souvent, on mange, voilà, c'est fini. Non, il se passe encore beaucoup de choses et en fonction de ce que vous avez mangé, on va voir un peu comment calculer les temps de digestion pour essayer d'estimer ce qu'on a mangé ou est-ce que ça pourrait être dans les intestins, etc. Et donc, écoutez cette digestion. Vous avez peut-être des ballonnements, des inconforts. L'automassage intestinal permet également d'évacuer les gaz. Voilà, en plus c'est rigolo. Et puis, comme vous le verrez à force de pratiquer, ça muscle un peu les doigts. Donc ça peut être un atout, c'est quand même sympa d'être un peu musclé des doigts, c'est pratique. Alors, bon, maintenant que vous savez un peu pourquoi, donc bon, l'important ce sera aussi de vous faire votre propre opinion et de voir en quoi c'est vraiment utile pour vous, est-ce que ça marche pour vous, est-ce que ça marche pas pour vous, et je vous invite à le mettre dans les commentaires. Mais donc on continue d'abord avec un guide pratique. Donc alors avant de se masser, il faut avoir un petit peu conscience de comment s'effectue la digestion. Alors je vais m'avancer pour que vous voyez mieux. Donc tout commence dans l'estomac. Bon, l'estomac c'est assez rapide, hein, ça peut être une heure, 2 heures, parfois 3. Et puis ensuite, une fois que c'est passé de l'estomac, ça va aller dans le petit intestin. Alors le petit intestin, il est petit parce qu'il n'est pas large, mais il est très très long. Il est entre 4 et 7 mètres. Et donc il fait plein de tournicotis en plein milieu, là autour du nombril. Et il fait ça pendant à peu près 4 heures. Donc ici, toute la zone centrale, c'est le petit intestin, c'est là que ça commence. Une fois que on a fini avec le petit intestin, il y a une valve ici, là. Donc quand vous masserez, vous sentirez peut-être des fois un petit peu d'air ou un petit peu quelque chose de spécial ici. C'est la valve qui passe du petit intestin, l'intestin grêle, au côlon. Et alors le côlon, lui, il est très large, mais il n'est pas long du tout, comme son nom ne l'indique pas. Et donc il remonte comme ça ici, il passe légèrement derrière la cage thoracique là, en transverse, et il redescend, et ensuite il est branché bien évidemment avec l'anus. Et donc ce passage là par contre est beaucoup plus long. Donc c'est plus large et plus long. Donc là on parle plutôt de 40 à 60 heures. Donc comment se masser? J'espère que je n'ai même pas le micro.
Alors comment se masser? Eh ben, on prend ses doigts comme ça. Alors on peut prendre toute la main, on peut prendre que 2 doigts, 3 doigts, c'est vraiment vous qui voyez. Et puis on fait des petits cercles comme ça. On fait des petits cercles. Et puis voilà, en essayant de sentir ce qui se passe, en essayant d'être à l'écoute. Alors en fonction de votre inconfort ou de ce que vous pouvez tolérer, vous pouvez appuyer plus ou moins fort, essayer. Normalement, moi j'aime bien appuyer assez fort, mais des fois quand il y a des douleurs, c'est pas possible. Et donc vous massez comme ça, et donc vous remontez avec vos petits cercles, et vous vous déplacez et vous remontez le gros intestin, et vous le suivez comme ça, dans le sens de la digestion. Et de manière un peu plus anarchique, vous pouvez également masser l'intestin grêle comme ça au milieu, tout en essayant de ressentir un peu ce qui se passe, ce qu'on pourrait débloquer. Alors vous pouvez le faire assis comme je viens de le faire là, ou vous pouvez le faire allongé, ce qui est également très agréable avant de se coucher par exemple. Et donc c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement pour que ça soit efficace. Notamment au niveau de l'anxiété et du stress. N'hésitez pas, la prochaine fois que vous avez un petit moment de stress comme ça, que vous ne savez pas d'où ça vient, vous massez le ventre et normalement, si ça fait comme pour chez moi, ça libère énormément et vous vous sentez tout de suite mieux et vous êtes ah ouais, c'était ça, c'était quelque chose qui était un petit peu au niveau de la digestion un peu bloqué. Donc il y a des contre-indications, c'est pas vraiment pour les femmes enceintes pour des raisons qui sont un peu évidentes. Si vous avez des plaies ou des contre-indications médicales, évitez également. Et puis pour les autres, n'hésitez pas et faites-vous plaisir. Donc essayez et puis dites-moi ce que ça donne pour vous dans les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao!